Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Shalom à vous tous. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous passons à un temps très important et je vais vous faire jouer de la musique de louange, déclaration, une proclamation. Alléluia. Yes. Unstoppable, victorious, I can do all things. Are you ready? Yes. Come on. I am Unstoppable, victorious, victorious. I can do all things. Le temps de nos ennemis, ils vont tomber tous un à un. Quand tu sais que tu as la victoire, tu danses en Jésus. Alors, je vous bénis avec ce chant. Alléluia. Ils sont vaincus, nos adversaires, les ennemis de destin. Listen, I'm filled with your glory. I'm filled with your grace. I am filled with your favor to overcome every challenge I may face. I am filled with your glory. I'm filled with your grace. I am filled with your favor to overcome every challenge I may face. I love that song that says, that same power that conquered the grave lives in me. Oh, yeah. That same power that rescued the earth Live in me. I'm ready. Glory prevailing over the circumstances. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. I live a glorious life. I'm blessed. Glory prevailing over the circumstances. I'm blessed. Glorious. Tout. Ils ont échoué. Ils se sont trompés de personnes. Ils ne savaient pas à qui ils ont affaire. Ils sont tombés sur un choisi de Dieu, un élu de Dieu. Shalom à vous tous. I am filled with your power to overcome every challenge I may face. I am filled with your glory. I'm filled with your grace. I am filled with your power. Alléluia. C'est fort. Live in me. J'ai la puissance pour vaincre mes ennemis. Alléluia. Live in me. Je suis prêt. Mourir. Oh. I'm blessed.
I live a glorious life. Really. I'm blessed. En tout cas, ils sont tombés au... Tu vois? Deborah Lukalu. Ils n'ont pas voulu qu'on danse. Ils ont voulu nous mettre dans la tristesse, dans les peurs. Esther a vaincu l'ennemi. Ils se sont trompés de bataille. Hein? Tu vois? Je suis rempli de la faveur de la grâce de Dieu pour remporter toutes les batailles de l'ennemi. Je ne perdrai aucune bataille. Hey! C'est la danse des victorieux et des victorieuses en Jésus. Ils vont tomber tous un à un. Alors, soit prépare-toi. Le madoché de ta vie va tomber. Non, le gars il est trop fort. Écoutez ça. Ah. Non, la bonne musique. Tchou. Les ennemis, les madochés vont renverser les amants. Si tu as touché à un juif, à un chrétien, véritable chrétien rempli du Saint-Esprit, à un enfant élu de Dieu, choisi de Dieu, marqué par le sceau de Dieu. Tiens. Un peu d'ambiance pour vous dire, ils vont tomber un à un. Ils ne tiendront pas. Ouh. Dans mon esprit, je peux voir déjà la chute des ennemis d'hier. Ceux qui ont osé s'attaquer à ta personne, ils ne savaient pas qui habite en toi. Je te vois danser devant ton amant parce que personne ne peut t'arrêter. Oh, 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 oh. Oh. Ça s'appelle la faveur de Dieu sur la vie de quelqu'un. C'est la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Cette bataille, cette victoire, tu vas l'avoir à cause de la faveur de Dieu. Glory to glory. La faveur de Dieu va t'amener de gloire en gloire. Glory to glory. Ciao. Ah, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai senti une joie en moi. J'ai partagé cela avec vous pour dire, quand tu patientes et que tu fais exprès
devant ton ennemi, comme si tu as perdu la bataille et que tu sembles être ridiculisé par l'adversaire. Mais à un temps donné, ça ressemble comme si ton Dieu a échoué. Et les gens qui sont autour de toi préparent véritablement ta fin, parce que pour eux, on l'a eu. Cette fois-ci, on l'a eu. Soyez les bienvenus, nous sommes au 25e jour. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance de la patience pour tourner le cœur du roi en sa faveur. Comment posséder la puissance de la patience pour tourner le cœur du roi en sa faveur? Selon les Écritures, la Bible dit que le roi a le droit de vie et de mort sur son peuple. Et si nous lisons l'histoire d'Esther, nous comprenons mieux le système du royaume de Dieu. Esther et Mardochée ont réussi à tourner le cœur du roi en leur faveur afin de renverser un grand complot d'un méchant qu'on appelle Haman. Mais aujourd'hui, je vais seulement m'arrêter sur la patience. Qu'est-ce que c'est que la patience? Et quelle est la puissance de la patience? Et quel est le rôle influent, puissant, le rôle véritablement efficace de la puissance quand nous approchons du trône de Dieu pour recevoir la faveur et réussir à renverser les projets, les plans iniques des méchants. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Aujourd'hui, je commence par le livre de Esther. Esther 5, verset 3. Esther 5, à partir du verset 3, nous est décrit quelque chose. Le roi dit à Esther, « Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Verset 4, Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Haman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Haman au festin qu'avait préparé Esther. Pendant qu'il buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande, ce que je désire. » Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine... » Non, et je m'arrête là-bas d'abord, verset 7. Voyez ici, Esther a risqué sa vie. Esther prend un jeûne important. Un jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire, sans se laver. Esther fait jeûner Mardochée et tout le peuple. Esdras, le sacrificateur, et tout le peuple. Esther les fait jeûner. Et Esther se présente devant la face du roi. Ce qui est interdit. Et la Bible dit que selon la loi des Suzes, si ce n'était pas ton tour de te présenter devant le roi comme femme et que tu te présentais, on coupait ta tête. Et Esther a dit, malgré la loi, je risque, malgré la loi, j'irai devant le roi. S'il faut que je périsse, mais je ne laisserai pas mon peuple mourir. Donc, comment une femme peut risquer sa vie, son trône, son nom, prend le risque pour son peuple qui va être bientôt massacré, se retrouve devant un roi tout puissant et le roi lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, même si c'était la moitié de mon royaume, je te donne. Et Esther ne fit que cette demande. Roi, je veux que tu viennes manger chez moi au banquet
à la fête que j'organise avec Haman, qui est mon ennemi. Comment comprenez-vous même que une personne d'État, une personne aussi influente qu'Esther, qui a risqué sa vie, aille demander juste au roi de venir manger à une fête qu'elle organise chez elle? C'est rempli de mystères. Et elle invite son ennemi, qui est Haman. C'est ici que se trouve toute la révélation. Esther invite le roi à venir à sa table et à manger dans sa maison, mais invite Mardochée. Il dit Mardochée, invite Haman le méchant. Quand je lisais les Écritures, le Saint-Esprit m'a aidé à parcourir ces Écritures. Il m'a dit, regarde bien, Mardochée a été élevé par le roi. J'ai dit Mardochée plutôt. Haman a été élevé par le roi. Après le roi, c'est Haman. Le palais est le lieu d'héritage et de possession d'Haman. Haman règne sur le palais en dehors du roi. Et si Esther prenait le temps de demander sa requête au roi devant le trône et devant les Haman et devant les conseillers, je suis sûr que Esther sera destituée. Parce que tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié auparavant, avant de le dépouiller, selon les Écritures. Donc Esther, qui a une connaissance prophétique, Esther, qui a la stratégie du combat spirituel. Je voulais parler aujourd'hui à tous ceux qui mènent le combat spirituel. Il ne suffit pas d'avoir des versets bibliques. Il faut avoir l'interprétation, il faut avoir l'esprit de la lettre. Ça ne sert à rien de lire la lettre sans son esprit. Et il faut savoir appliquer la lettre aux saisons, aux circonstances qui sont en face de nous. Et Esther se trouve devant Haman, le roi, les conseillers du roi. Le roi lui demande, demande-moi même la moitié. Elle n'est pas venue pour la richesse ni la gloire. Elle est venue pour un combat spirituel. Et Esther dit, je sors Mardochée du palais, et je sors Haman plutôt. Je sors Haman de sa présence. Je sors Haman de l'environnement dans lequel il règne. Et toi aussi, roi, viens avec lui. Parce que je sais que si je fais la demande ici, les conseillers vont appuyer Haman. Haman est dans son domaine. Haman va faire déjouer mon plan. Je préfère sortir Haman. Première révélation, c'est que par stratégie, Esther a compris que quand tu veux aller dépouiller ton ennemi, sois sûr que tu l'as lié. Tu ne peux pas dépouiller un homme fort si tu ne l'as pas lié. Comment lier ton homme fort? Le sceau du roi était sur le doigt de Haman. Quand Haman écrit une lettre, il met le cachet du roi avec son sceau, son anneau, et ça se publie partout. Celui qui écrit les décrets, c'est Haman. Mais comment est-ce que Esther peut vaincre Haman dans le palais, devant le trône, devant les conseillers et devant Haman? N'oubliez pas que Haman n'est pas n'importe qui. Haman est l'homme qui a fait tomber Vachi. C'est Haman qui a dit au roi, ce que Vachi t'a fait, si tu la laisses, c'est que toutes nos femmes vont faire pareil dans le royaume. Donc, roi, il faut faire tomber Vachi. Le roi n'avait pas prévu faire tomber Vachi, sa reine, parce que le roi aime Vachi. Mais Haman, l'influence d'Haman a tourné le cœur du roi et le roi était obligé d'obéir. Donc, Haman n'était pas n'importe qui.
Et Haman n'est pas son premier coup. Donc la beauté d'Esther, l'influence d'Esther là ne suffit pas. Parce que Haman est stratège. Donc quand tu te trouves en face de certains combats, qui sont des combats de destinée, qui sont des combats des géants, il faut avoir l'esprit supérieur qui te donne d'avoir la compréhension prophétique des choses. D'abord, Esther s'est présentée devant le roi dans toute sa gloire royale. Je vous ai dit, elle n'a pas seulement jeûné. Après le jeûne, elle a porté ses vêtements royaux, ce qui lui donne le droit d'avoir accès au roi. Donc, il y a des combats que tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas certains attributs. Le jeûne, la prière, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Il faut des attributs. Les attributs, c'est bon. Il faut la grâce et la faveur. C'est pourquoi la Bible dit que Esther a trouvé grâce et faveur devant le roi. Si tu n'as pas la grâce et la faveur, il y a des points où tu vas mourir. On ne change pas des lois avec la violence, avec le courage. Non, là ce n'est pas la foi qui a travaillé. La foi n'a rien à voir là. Là c'était la grâce. Il fallait, c'est vrai elle s'est levée par la foi. Mais arrivée devant le roi, il n'y a plus de foi. Là c'est la grâce qui parle. Et la Bible dit que Dieu a activé la grâce et la faveur sur Esther. Quand Esther a trouvé grâce et faveur aux yeux du roi, elle ne s'est pas contentée de toujours faire des requêtes qui sont des requêtes qui n'ont rien à voir avec la vision. Regardez Esther, elle est restée dans sa vision. Je suis venu pour chercher quelque chose. Le roi me propose autre chose. Ça paraît vraiment intéressant, mais je reste dans mon combat. Quand tu es appelé pour être un instrument de délivrance dans ta génération, quand tu vas arriver devant certaines situations, la tentation est grande. On peut te faire toutes sortes de propositions. Est-ce que tu as succombé à la proposition du roi ou bien est-ce que tu es resté dans la vision que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu es resté dans ce que tu es venu pour faire, dans le combat que tu es venu mener? Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a des moments où l'argent n'est pas important. Il y a des temps de la vie où le matériel n'est pas important. La délivrance est plus importante que l'argent. Ce qui est le problème de beaucoup de chrétiens du siècle passé, parce que nous rentrons dans un nouveau siècle, sûrement vous allez voir d'autres manifestations, c'est que les gens se sont contentés de lire la Bible, de lire les Écritures, d'étudier la Bible, d'aller dans les écoles bibliques, de connaître la théologie, et ils ont méprisé la délivrance. Ils ont méprisé la délivrance. Sans délivrance, il n'y a pas de possession d'héritage. Lisez bien dans vos Écritures, vous allez voir, la délivrance est le point important pour avoir accès à certaines choses. Tu peux avoir l'argent. Si tu as l'argent et que tu n'es pas délivré, le lien dans lequel tu es, les démons qui te poursuivaient, qui ont poursuivi tes parents, qui ont poursuivi tes aïeux, qui ont poursuivi tes ancêtres, vont venir te dépouiller avec l'argent. Si tu vas te marier sans être délivré, ce qui a arrêté ta mère, ce qui a détruit ton arrière-grand-mère, ton père va venir te détruire aussi. Si tu n'as pas connu la délivrance et que tu cherches des choses dans ce monde comme ça, tu peux les avoir, mais le diable finira par le prendre encore dans ta main parce que tu ne connais pas la délivrance. Quand tu arrives en face du roi et que le roi te propose la gloire, cherche ta délivrance. Vous avez besoin de beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup encore qui n'ont pas eu été patients, qui ne sont pas restés encore dans la présence de Dieu pour chercher leur délivrance et qui ont commencé à courir sans délivrance. Et c'est pourquoi tu atteins les hauteurs, ce ne sont que des scandales. Ce ne sont que des échecs. Parce que tu n'es pas délivré. On n'obtient pas la délivrance par la prière d'un seul jour, non. Le Dieu d'Israël a dit au peuple d'Israël, les sortants de l'Égypte, des gens qui ont fait 400 ans en Égypte. Dieu dit, ok, vous allez faire la dîme des 400 ans dans le désert. Et Dieu dit, vous savez pourquoi je vais vous faire passer dans le désert? Je vais vous faire passer dans le désert parce que je vais vous délivrer étape par étape, de peur que vous ne fuyez vos ennemis pour retourner en Égypte. Donc la stratégie de Dieu dans le désert, c'était de les amener étape par étape à vaincre les 7 rois. Nous avons 7 dimensions d'esprit dans la délivrance. Les 7 rois représentaient
les 7 dimensions de délivrance. Les Ébousiens, les Éviens, les quoi, tout cela. Il y avait 7 rois. Il a dit, Dieu dit à Moïse, voici les 7 rois. Je les ai vaincus. J'ai livré leur terre et leur roi entre tes mains. Fais-leur la guerre. Donc Dieu s'est arrangé dans le monde de l'esprit pour les vaincre. Mais la guerre, c'est toi qui vas le faire. Donc le démon qui est dans ta famille, les liens de sang, la possession qui est dans la famille, ce n'est pas Dieu qui va venir faire cette guerre pour toi. C'est à toi personnellement de savoir que dans ma famille, il y a la malédiction du divorce. Il y a la malédiction du célibat. Il y a la malédiction de quoi? Il y a telle malédiction qui est dans ma famille. Donc je traite avec. Je sais que dans ma famille, on est pauvre, on est misérable. Je sais que dans ma famille, on est violent. Je sais que dans ma famille, là, voici telle chose qui se passe. Donc, je fais la guerre à cet esprit. Donc, Dieu livre le peuple, il livre le roi entre les mains de Moïse, mais il dit, fais-leur la guerre. Donc, Moïse a vaincu les 7 rois avant d'arriver à la porte de Canaan. Quand ils sont arrivés à la porte de Canaan, ils avaient déjà vaincu des rois, des esprits, des dominations dans le désert pour y arriver. Donc, vous ne pouvez pas traverser votre désert sans passer par la procédure de délivrance. Il n'y a pas de délivrance. Les gens aujourd'hui, ils arrivent quelqu'un, 1 jour, 3 jours, les gens disent, tu es délivré, amen, il faut partir. La délivrance, ça prend du temps. Le diable a pris du temps pour s'installer dans votre famille. Toi, tu prends 1 jour, 2 jours pour dire, je suis délivré. C'est pourquoi on a plein de pasteurs possédés, plein de personnes, des diacres possédés. On a plein de dignités dans les églises qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui ne comprennent rien dans l'évangile, qui sont des hautains, des bavards, mais ils ne savent pas que lire les Écritures ne suffit pas. Il faut la délivrance. Sans la délivrance, tu ne posséderas pas ton Canaan. Donc, quand vous lisez Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, n'est pas pour prospérer d'abord. Quand l'Esprit du Seigneur vient dans Ésaïe 61, il m'a oint pour libérer les captifs, pas d'abord pour être riche, pas d'abord pour se marier, pas d'abord pour posséder les nations. Il dit, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Donc quand l'Esprit vient sur toi, quand tu reçois l'onction, la première des choses à chercher, c'est de sortir de la captivité. C'est de sortir des prisons. C'est de sortir des liens. C'est là que joue le rôle de la patience. C'est pas parce que Dieu te promet une chose que demain déjà tu dois saisir la chose. Il faut savoir, est-ce que je suis dans la procédure de délivrance? Ça prend du temps d'être délivré. Vous n'êtes pas délivré, beaucoup ne sont pas délivrés. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, mais cupides. L'argent les maintient encore. Ils tremblent devant l'argent, ils sont pour Dieu l'argent. Et autres pour Dieu le ventre. Ils ne peuvent même pas jeûner 2 jours, 3 jours. Ils tremblent comme ça. Ils disent non, moi, en tout cas, Dieu ne m'a pas donné la force du jeûne. C'est faux, tu n'es pas délivré. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, coléreux. Tu ne peux pas. La colère est la porte de la sorcellerie. Toute personne trop coléreuse manifeste la sorcellerie. En grande partie. L'esprit humain utilise la porte de la colère pour rentrer dans la vie des gens. C'est pourquoi, si vous êtes en face d'une personne trop coléreuse, elle va détruire tout dans votre vie. Vous n'allez jamais réussir ni prospérer parce que la colère détruit tout. La colère transporte l'esprit humain. Et cet esprit humain-là travaille avec la sorcellerie. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas que c'est vrai que Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé pour faire quelque chose, mais tu dois chercher la délivrance. Donc, quand Esther s'est présentée devant le roi, malgré tout, elle a dit, je suis venu pour la délivrance de mon peuple. Cette délivrance, je suis inclus. Parce que le décret qui a été signé, qui est le décret de tuer tous les Juifs, est un décret qui frappait aussi Esther. N'oubliez pas que son oncle lui a dit, si tu vas, ne dis pas ton origine, ne dis pas ton nom. Donc, elle a dit au roi qu'elle s'appelle Esther, qu'elle venait d'ailleurs. Donc, le roi ne sait pas qu'elle est juive. Jusque-là. Maintenant, Haman fait écrire un décret que le roi a signé. Et ce décret est irrévocable. Donc, quand on va commencer à tuer les gens, on va la tuer aussi parce qu'elle est juive. Et le roi ne pourra rien faire. Parce que quand le décret a été signé contre Vachi, le roi n'a pas pu défendre Vachi malgré l'amour qu'il avait pour Vachi. Donc, Esther savait que sa délivrance aussi était inclue. Quelle que soit sa dignité, son niveau élevé, elle avait ce problème aussi de délivrance parce que c'est tout son peuple.
C'est tout Sarah qui est en danger. Donc, ne vous contentez pas de votre hauteur, de votre position élevée dans la vie pour dire que moi, je suis déjà élevé. Moi, en tout cas, j'ai marqué la différence. Parmi tous les enfants de mon frère, de mon père, de ma mère, parmi toute ma famille, toute ma génération, c'est moi seul qui ai émergé. Mais tu es délivré? Si tu n'es pas délivré, ça va t'arriver, ça va arriver à tes enfants. Donc, il vaut mieux mener le combat de la délivrance pour ta progéniture, pour les enfants des enfants de tes enfants. Ne te contente pas de la position élevée. Tu dois chercher la délivrance. Je vais vous montrer maintenant pourquoi il faut être patient. Parce qu'il faut être patient pour chercher sa délivrance. La délivrance nous prend du temps, mais une fois que tu es délivré, tu introduis ta progéniture pour des générations. Vous allez voir comment est-ce que Esther a introduit le peuple d'Israël sur des générations. Il ne faut pas te contenter du plaisir d'aujourd'hui, de la joie d'aujourd'hui, des petites victoires d'aujourd'hui. Il faut chercher une véritable délivrance. Vous savez, tu sais qu'il y a des choses qui ont été faites dans ta famille. Tu sais qu'il y a des choses qui ont été faites autour de toi. Tu connais, tu es conscient que ton père, ton arrière-grand-père, ta mère, ta grand-mère, tes cousins, tes tantes dans ta famille, ils ont fait des choses qui ne sont pas bien. Mais tu dis, j'ai reçu Jésus. J'ai reçu Jésus. Il y a beaucoup qui disent, si tu as Jésus déjà, c'est fini. Les pasteurs qui sont paresseux, qui n'ont pas envie de pratiquer la délivrance pour aller en profondeur, vous enseignent, non, il faut connaître seulement la parole. Quand la parole est en toi seulement, tu lis les Écritures, la Bible ne délivre pas. Il y a beaucoup qui ont la Bible dans leur voiture, ça ne délivre pas. Il y a beaucoup qui dorment avec la Bible. J'ai vu même des mystiques qui prennent la Bible dans leur voiture et puis ça ne délivre pas. C'est l'esprit qui est dedans. C'est ça qui fait le travail. Donc, il est important pour toi. Jésus-Christ qui est Jésus-Christ. Quand il est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit que Jésus-Christ a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, laisse-moi aller vers mon Père pour qu'il me glorifie. C'est-à-dire qu'il me mette dans une dimension, une gloire. La délivrance dans le corps ne suffit pas. Il est parti vers son Père pour revenir. C'est pourquoi quand Lazare a été ressuscité, Jésus lui a dit, déliez-le, laissez-le aller. Ma parole l'a délivré de la mort, mais vos mains vont le sortir des liens de ce qu'il a emballé. Donc, ce qui était pratiqué sur lui étant physique, ce qu'on a mis sur lui là, les bandeaux qu'on a mis sur lui, c'est physique, ça n'a rien de spirituel. J'ai parlé spirituellement, il a été libéré. Maintenant, il faut que physiquement, vous posez des actions. C'est là aussi l'influence des actes prophétiques. Je viendrai dessus que beaucoup ne connaissent pas les actes prophétiques et ils critiquent les actes prophétiques. Et donc, Jésus a délivré Lazare 4 jours. Quand il est sorti du tombeau, il a dit, déliez-le, laissez-le aller. Parce que, prière là, rapapapa, ropopopopo, ne va pas enlever les habits, les linceaux qu'on a mis sur lui. C'est la main de l'homme qui a mis. Donc, il faut la main de l'homme pour enlever. Donc, quand Jésus finit de dire, sors Lazare, et que Lazare sort, il n'arrête pas là pour dire, ruban, allez, libérez. Il dit, vous l'avez attaché avec vos mains. Retournez prendre vos mains pour le délier et laissez-le aller. Sinon, il est déjà ressuscité. Donc, il y a des pratiques humaines. Il y a la main de l'homme enterrée. Faire des choses contre toi, contre ta famille, contre ta maison. La main de l'homme s'est levée contre toi. L'Esprit de Dieu maintenant t'a ressuscité. Mais il y a un second travail. C'est que la main de l'homme a écrit. Ce que la main de l'homme a décidé. Il faut que tu travailles contre ça. Il faut que tu te lèves en guerre. C'est le travail de Esther. Esther a dit, je suis là pour la délivrance. Cette heure, c'est l'heure de la délivrance. Nous sommes patients. Le temps d'Aman là va venir. Mais pour l'heure, je demande la délivrance de mon peuple. Alors Esther va les inviter au palais. Pourquoi Esther invite Aman et le roi? Esther les invite dans sa maison parce que Esther va appliquer la loi des autels. La loi des autels. Prophétiquement, Esther a compris une chose. Tu ne peux pas vaincre quelqu'un sur son autel. Tu ne peux pas vaincre quelqu'un sur l'autel. L'autel est le lieu des puissances. L'autel est le lieu des révélations des divinités. Donc le roi il n'adore pas le même Dieu qu'Esther. Même si Esther est sa femme, il n'adore pas le même Dieu qu'Esther. Le roi a ses pratiques et les pratiques, Aman fait ses pratiques. Donc le trône du roi est basé sur des pratiques, des incantations, des choses. Donc devant le Dieu
de ce roi, les dieux de ce roi, Esther ne peut pas venir fléchir et faire des requêtes qui sont des requêtes envers un peuple saint. Il dit non, je t'amène sur mon autel, dans ma maison. Parce que là se trouve la présence de mon Dieu. Je te sors de ta présence, de tes faux dieux, je t'amène dans ma maison où se trouve le vrai Dieu, où j'ai bâti un autel pour mon Dieu. Donc, vous n'allez pas vaincre vos ennemis sur leurs autels. Il y a beaucoup de personnes qui mènent des batailles, ils n'ont pas de stratégie, ils vont vaincre des batailles sur les autels adverses. Ils vont te vaincre. Quand Élie avait des problèmes avec Esther, quand Élie avait les problèmes avec les faux prophètes de Baal, Élie les a laissés, ils ont bâti leur autel. Quand ils ont fini de bâtir leur autel, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, rien ne s'est passé. La Bible dit qu'Élie a renversé leur autel. Il a renversé leur autel, il a rebâti un autre autel avant de poser son action et le feu est descendu. Quand Dieu a appelé Gédéon, il dit Gédéon va avec cette force et délivre Israël. Gédéon n'est pas parti rapidement parce que Dieu s'est révélé à lui. Gédéon est allé dans la maison de son père, a renversé l'autel qui était dans la maison de son père et a bâti un autre autel pour l'Éternel. Et c'est là maintenant que la force lui a été donnée de partir maintenant avec la force pour vaincre l'adversaire. Tu ne peux pas vaincre l'adversaire si tu es sur son autel. Donc, tu ne peux pas vaincre tes ennemis en étant dans son camp. Tu dois sortir ton ennemi de son camp. C'est pourquoi il y a des gens que Dieu n'aime pas qu'ils soient dans notre présence. Parce que s'ils sont dans notre présence, ils peuvent nous amener à faire des échecs. Donc là, Esther sort Haman et le roi, bien qu'il soit son mari, mais il adore un faux Dieu. Beaucoup de personnes confondent le foyer, le destin et l'adoration. Tu peux être marié avec quelqu'un, mais si tu n'adores pas le Dieu que j'adore, on n'a pas les mêmes pratiques. Je suis désolé. Ça veut dire que tu ne comprendras jamais les choses comme je comprends. On peut être même père, même mère. Mais si tu n'adores pas le Dieu que j'adore, désolé, tu ne peux pas comprendre les choses comme moi je les comprends. Donc, je ne vais pas te satisfaire parce que tu es mon frère, bien tu es mon mari, bien tu es ma femme. Parce que je veux faire les choses selon mon adoration, afin que mon Dieu soit puissant dans mes actions. Vous n'êtes pas puissant parce que vous confondez les liens fraternels, les liens de quoi, tout ça avec votre adoration. Esther n'a pas confondu. Esther a utilisé sa position de reine, mais elle a sorti le roi et Haman dans la présence de leur faux Dieu pour les amener dans la présence de son Dieu, là où elle a jeûné. Là où elle a cumulé l'onction, là où elle a cumulé la vie de prière, là où toute sa maison a gêné pendant 3 jours, sans manger et sans boire, c'est dans cette présence-là que Esther fait rentrer le roi. Donc, elle ne peut que gagner la bataille. Parce que l'environnement était déjà préparé. Mardochée, Esther, Haman et le roi sont obligés. Et alors, ce qui s'est passé, quand Haman est venu, ils ont mangé, ils ont fini de manger. Et le roi lui demande, Esther, demande-moi, qu'est-ce que tu veux? Lisons Esther 7. Esther 7, le verset 2. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bénissez quelqu'un avec cette vidéo. Partagez maximum la vidéo, bénissez quelqu'un. Esther 7, verset 2. Le second jour, le roi dit encore. Donc, Esther va dire au roi, ça, c'est le premier jour. Roi, fais-moi encore une faveur. Revenez pour le deuxième jour. Esther était patiente. Elle ne s'est pas pressée de demander le premier jour. Parce qu'il y a un commencement pour chaque chose. Mais la Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Mais là, on dit le second jour. Je vous retourne à ce que je vous ai dit hier sur le mystère de Dieu. Le mystère de 2. Je vous ai dit hier, on les envoyait 2 à 2. Donc le mystère de 2. Esther n'a pas demandé le premier jour. Elle a attendu le deuxième jour. Parce qu'elle sait que tout ce que tu fais en 2 se multiplie à plus d'ampleur. Donc elle a dit non, pas le premier jour. Je suis patient. Même si le roi est disposé, je ne suis pas prêt. Je suis patient. Le deuxième jour, je vais demander ma requête. Donc elle le ramène encore dans le deuxième jour. Elle ramène le roi dans le deuxième jour. Et c'est dans le deuxième jour, selon Esther 7, verset 6, c'est le deuxième jour que Esther va dire, l'oppresseur, Esther 7, verset 6, l'oppresseur, l'ennemi c'est Haman,
Ce méchant-là, Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Pourquoi Haman fut saisi de terreur? Parce que Haman est dans la maison d'Esther et Haman est dans la présence d'un autre Dieu. Et le Dieu d'Esther est un Dieu de colère, est un Dieu de vengeance. Si Haman était encore dans le palais, ce que Esther a dit là, n'allait même pas à effrayer Haman. Haman allait prendre sa position et allait dire, hey, ici là, nous avons les règles. Aucune reine ne commande ici. Mais là, il est dans la présence du Dieu d'Esther. Et Esther va le livrer en le traitant de méchant là. Méchant. Vous voyez, quand Esther s'est attaquée à Haman, Esther ne s'est pas attaquée à la personne d'Haman. Esther s'est attaquée à l'esprit des méchants. J'ai déjà traité l'esprit des méchants avec vous. Elle a traité Haman des méchants directement. Elle n'a pas dit, non, c'est l'homme d'État du roi qui a écrit un décret qui n'est pas un bon décret, qui va nous faire du tort. Elle dit, méchant. Méchant. Vous voyez, Esther a attaqué l'esprit qui est derrière. Le problème de beaucoup de chrétiens, ils sont hypocrites. Ils ne disent pas les choses, ils ne traitent pas les choses par leur nom. Ils ne traitent pas les choses par leur nom. Tu ne peux pas vaincre un démon si tu n'arrives pas à dire son vrai nom. Tu ne peux pas vaincre une entité si tu ne connais pas le nom de l'entité. Attends, les gens disent, sors, sors, démon, sors. Quel démon? Il va te demander, tu dis de sortir, tu ne me connais pas mon nom. Sors, 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 sors. Ça veut dire quoi? Feu, 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 feu. Oui, feu sur qui? Je te lis, tu lis qui? Va dans les lieux de la rue de qui? Pourquoi il faut être patient pour apprendre? Savoir à qui tu t'attaques. Qu'est-ce que tu es en train de dire? La démologie là, ce n'est pas de la plaisanterie. Je viendrai un enseignement sur la démologie. Plein de gens se font envoûter, procéder en plus avec plein de démons encore parce que ils se mettent sous des genoux. On fait des manifestations. Reçois, reçois. Esprit des eaux, sors, pas. Et puis la personne agitée, on dit, l'esprit est sorti. Quoi? Tu sais ce qu'on appelle l'esprit des eaux? Et d'ailleurs, c'est une autre entité. C'est à chasser comme ça. La démologie, c'est quelque chose. Donc, il faut traiter les choses, les problèmes en touchant la racine. Il ne faut pas être plaisantin. Quand tu veux faire une délivrance des générations, là, il ne faut pas être plaisantin. Il faut traiter les problèmes dans la racine. Si tu ne traites pas, tu ne remettras pas la fureur sur tes ennemis. Donc, elle a traité le mal en disant, ce méchant-là. Donc, elle s'attaque à l'esprit méchant qui veut tuer tout son peuple. Elle s'attaque à l'esprit. Est-ce que tu es sûr que tu t'attaques au vrai esprit qui est la cause de vos problèmes dans votre famille, dans votre génération, ou bien tu passes à côté? Voilà. Quand quelque chose t'arrive, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Qu'est-ce qui veut nous détruire? Quel est le mal qui cherche à nous détruire? Donc, le temps là était un temps important. Pourquoi Esther a su patienter et attendre que le roi vienne? Attendre un second jour pour comprendre que le premier jour n'est pas favorable. La Bible dit, au temps favorable, je t'exaucerai. Un enfant de Dieu doit avoir le flair, avoir une vie de prière jusqu'à ce qu'il sente que maintenant, là, je sens que c'est favorable. Avant de se jeter dans certains combats. Il y a des combats, si tu n'es pas prêt, ne mène pas. Il y a des batailles que tu ne mènes pas si tu n'es pas prêt. Il faut te préparer pour vaincre tes ennemis. Ne vous levez pas seulement avec la Bible. Il a dit, l'Éternel a dit, sa parole a dit. Non, il faut vous préparer. C'est une guerre. Il faut te préparer. Il faut t'équiper. Donc, d'où la patience tire son pouvoir. La patience est une puissance pour tourner le cœur du roi. Parce que le cœur du roi, au fur et à mesure que Esther traitait le cœur du roi en disant demain, après demain, le roi était devenu impatient. Donc, sa colère montait. Parce que Esther a besoin de la colère du roi pour détruire Haman. Donc, tant que le roi était joyeux dans le vin, là, le roi pouvait banaliser l'affaire d'Esther. Donc, la patience d'un enfant de Dieu active la colère de Dieu. Donc, la patience d'Esther. Et Esther prenait longtemps. Ça faisait que le roi devenait impatient.
Et donc, ça montait la colère du roi primé. Il y a quoi même? Demande maintenant, qu'est-ce que tu veux? Depuis là, tu ne parles pas. Donc, quand Esther a mis, le roi était déjà préparé, son cœur était déjà préparé. Et automatiquement, le roi est rentré. Donc, la patience d'un enfant de Dieu, la patience d'un homme de Dieu, la patience d'un leader amène à activer la colère de Dieu contre ses ennemis. Donc, des fois, ça paraît comme si Dieu perd le temps. Mais c'est ta patience, c'est le temps que tu donnes à Dieu là qui permet que Dieu augmente ses actions dans le camp de tes ennemis. Ça semble des fois comme ils sont en train de te gagner. Ça semble des fois comme s'ils sont en train d'avoir la victoire sur toi. Mais cette patience, elle est importante. Sans la patience, il y a des batailles que vous n'aurez pas. Donc, lisons rapidement. C'est un texte pour comprendre. Beaucoup ne savent pas qu'ils ont perdu des batailles, pas parce que Dieu n'était pas avec eux, parce qu'ils n'ont pas été patients. Ésaïe 7, verset 10, il dit ceci. L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Pourquoi le Seigneur lui-même me donnera un signe? Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et il donnera le nom d'Emmanuel. La prophétie disait qu'en temps, les gens attendaient le Seigneur, mais ce n'était pas encore le temps du Seigneur. Et Isaïe leur dit, donc vous êtes fatigués d'attendre? Vous voulez tenter Dieu pour avoir vous-même votre Messie? Voyez, quand vous n'impatientez pas, vous partez dans l'idolâtrie. L'impatience du peuple d'Israël a conduit Aaron à aller faire un veau d'or. Quand un leader écoute trop la voix du peuple, il n'attend plus le temps de Dieu. Il fait comme le peuple et finit par lui faire un veau d'or. Ils ont dit que Moïse a trop duré. Donc, ils sont allés faire leur veau d'or parce qu'ils étaient impatients. Le peuple de Dieu a toujours été impatient. Mais le leader doit être patient. Esther était un leader. Elle ne s'occupait plus des cris de son peuple de Mardochée qui est dehors. C'est elle qui traitait avec l'histoire. Elle était patiente. La patience a permis à Esther de elle seule gérer le roi et gérer Haman. Gérer le roi, gérer Haman, c'est pas force. C'est deux entités. Le roi des Perses et gérer Haman, qui était un roi territorial, qui était le propriétaire terrien. C'est lui qui gérait la terre du roi. Et la Bible dit dans Somme 2, les princes des airs se liguent avec les rois de la terre contre l'Éternel et son oint. Donc comment est-ce que Esther peut gérer avec ces deux entités si elle n'a pas la patience? Il fallait la patience pour elle, pour savoir discerner et vaincre. Sans patience, il y a des démons, il y a des entités que ne pourrez pas vaincre parce que vous avez besoin de la patience pour activer la colère de Dieu. Plus vous êtes patient, plus vous activez la colère de Dieu. Plus vous êtes patient, plus vous êtes en train de dire à Dieu, tu vois ce qu'on me fait. C'est pourquoi le Seigneur a dit au peuple d'Israël, j'ai vu vos cris, j'ai entendu vos cris et vos lamentations. J'ai vu l'oppression que l'ennemi a mis sur vous. J'ai vu que l'ennemi vous a oppressé jusqu'à ce que vous ayez le dos au mur. C'est pourquoi moi, l'Éternel, je descends pour vous délivrer. J'aime trop ce passage. L'Éternel n'a pas dit au peuple d'Israël que j'envoyais Moïse, que j'envoyais un ange. Moi-même, je descends pour vous délivrer. Donc, la colère de Dieu atteint un certain niveau. Plus le peuple d'Israël criait, plus le peuple d'Israël se lamentait, plus la colère de Dieu montait. Dieu dit, ça suffit. Maintenant, c'est moi-même qui viens régler ce cas. Donc, des fois, tu sembles être en difficulté. Tu as l'impression que Dieu ne te répond pas. Mais Dieu est patient. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est lent dans sa colère. Pourquoi Dieu est lent dans sa colère? Il prend le temps dans sa colère parce que quand sa colère vient, elle dévore. La colère de Dieu ravage. Donc Dieu est lent. C'est pourquoi les méchants, ils ont l'impression qu'ils gagnent. Les gens qui sont méchants, ils savourent toujours leur victoire trop tôt. Ça là c'est fini. On a eu tout pris. Et non, il ne peut plus rien. Non, ça c'est fini ça. Mais Dieu les surprend toujours.
Dieu les surprend toujours parce qu'ils ne connaissent pas que la patience est une puissance qui tourne le cœur du roi, qui amène le cœur du roi dans la vengeance. Actes, lisons ça, je vous aide avec ces versets pour comprendre pourquoi vous avez besoin de la patience. Vous avez besoin de ça. Acte 26. Acte 26, un homme qui a reçu une grande vision, qui est impatient, tue la vision. Vous voyez? Tu deviens immature, tu n'es pas préparé. Et puis tu fais certaines choses. Ça te tue. Pourtant Dieu t'a parlé. Mais seulement c'est que tu n'es pas préparé. Tu n'as pas donné le temps à Dieu de travailler avec toi pour que tu y arrives. Romains 26, verset 1 à 7. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes ces choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes, leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Paul dit à Agrippa, écoute-moi avec patience. Tu es un roi. C'est avec patience que tu vas discerner ce que je vais te dire. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent te déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse de la parole de Dieu, en fait, faite à nos pères, à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est par cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Alléluia. Donc, Paul se met devant Agrippa. Paul doit se défendre parce que les Juifs sont en train de le condamner. Mais ça, encore, Paul va dire au roi, pour dire au roi, Agrippa, sois patient. Si tu n'es pas patient, tu ne vas pas me comprendre. Sois patient. Le roi va être patient. Mais là encore, en dehors de la patience du roi, c'est la patience même de Dieu. La patience de Dieu envers Paul. Paul est un homme qui a été formé au pied de Gamaliel. Et Gamaliel était un homme très rigide, dur, qui n'avait que des lois. Et c'est l'enseignement de Gamaliel qui a rendu Paul meurtrier. Quand je vous prêche souvent, je vous dis qu'il y a des pasteurs meurtriers, vous ne m'écoutez pas, qui tirent sur les fidèles. Parce qu'ils ont la loi, mais c'est des Gamaliel. Ils peuvent lire des versets bibliques pour détruire des âmes. Ils ont formé le cœur de Paul, qui pensait défendre l'évangile, mais pourtant, il tuait des âmes. Il tuait des gens, il massacrait des gens pour le nom de Dieu, alors qu'il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas la révélation, il n'avait que la lettre. Donc si vous ne faites pas attention, la théologie est une bonne chose. Mais la théologie peut vous rendre meurtrier d'une manière sans vous rendre compte. Vous êtes des fanatiques. Vous n'êtes plus des gens remplis de l'amour, de la compassion de Dieu. Vous n'êtes plus la miséricorde de Dieu. L'Esprit de Dieu ne vous dirige plus. C'est la loi que vous prenez. Et cette loi-là vous ordonne de faire des bêtises que vous ne vous rendez pas compte. Oui. Et il a reconnu que Gamaliel avait une secte. Et qu'il était là. Et il dit, maintenant je suis converti. Il dit, je ne veux plus travailler selon leurs coutumes et leurs traditions. La tradition religieuse est dangereuse. Les coutumes dans la religion, c'est dangereux. Il faut l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, c'est du n'importe quoi. Alors, il dit, Dieu a été patient envers Paul. Paul a massacré des gens. Ce qui m'a troublé même, beaucoup ne lisent pas bien la Bible. Est-ce que vous savez que le jour où Étienne est mort, c'est Paul qui a ordonné la mort d'Étienne? La Bible dit une chose, que quand on lapidait Étienne, Étienne était le père du réveil en son temps. Un homme rempli de l'Esprit Saint qui apportait un grand réveil. Mais la Bible dit que quand on lapidait Étienne et que Étienne devait mourir, il a vu le ciel ouvert. Il a vu le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Et quand il déclarait, le verset dit quelque part qu'il y avait un jeune qui avait à ses pieds
entre ses pieds le manteau d'Étienne. La conversion de Paul vient de là. Le manteau d'Étienne, homme de réveil, était sous les pieds de Paul, qui a ordonné le massacre d'Étienne. Donc, au moment où on massacrait Étienne, et on tuait Étienne, et qu'Étienne déclarait que le ciel est ouvert, je vois le Fils de l'homme, le manteau de cet homme oint. Le manteau de cet homme oint était au pied de Paul. Paul a ramassé le manteau, mais il a oublié que quand tu ramasses le manteau d'un oint, tu as un problème. Élisée a jeté le manteau, Élie a jeté le manteau sur Élisée, Élisée l'a suivi. Suivez bien. Élie a jeté le manteau sur Élisée, Élisée l'a suivi. Suivez bien. Joseph, son père lui a jeté un manteau, il est devenu premier ministre. Suivez bien. Jésus de Nazareth, quand il est mort et ressuscité, Paul est rentré, et Pierre plutôt est rentré dans la tombeau à récupérer le linceul, l'onction de la résurrection, le manteau légal d'être le premier évangéliste qui ouvre l'église est venu sur lui. Donc Paul, qui pensait qu'il était en train de tuer un homme de l'esprit, on ne tue pas un homme de l'esprit. Tu tues la chair, mais tu ne peux pas tuer l'esprit. Il pensait qu'il était en train de tuer Étienne. Mais en tuant Étienne avec le manteau d'Étienne à ses pieds, il oubliait qu'il était en train de transférer l'héritage. La continuité de la mission d'Étienne tombait sur lui. Donc, le persécuteur va devenir le Messie. Dieu était tellement patient. Regardez, Paul fait ses bêtises. Au moment où il massacrait, faisait ses choses, il pensait qu'il était converti. Il y a beaucoup de personnes qui prêchent, vous pensez qu'ils sont convertis. Ils disent de bonnes choses. La réalité n'est pas la vérité. C'est pas parce que tu dépeins une réalité que ça veut dire qu'il y a une vérité. Parce que la réalité peut cacher la vérité. La vérité, c'est la conversion, c'est la transformation. Donc Paul était converti parce qu'il a touché au manteau d'Étienne. Et c'est pourquoi quand Paul a eu la révélation de Christ sur la route de Damas, Paul ne s'est plus retrouvé. Il a tout abandonné. Et il a travaillé plus que tous. Suivez l'histoire. Donc regardez comment Dieu était patient envers un homme pour le gagner, pour faire des exploits. Il a vu comme ça, faire des choses, mais il était patient. Il était patient. Est-ce que tu es patient comme Dieu? Vois des gens faire des choses et puis tu dis, j'attends le temps de Dieu. Je sais que Dieu va le faire, mais j'attends son temps. Beaucoup de personnes n'étudient pas, ils ne sont pas patients. Tu ne peux pas tourner le cœur de ton Dieu si tu n'es pas patient. Ça prend le temps que ça doit prendre. Mais il faut avoir une victoire totale et définitive, au lieu d'avoir des victoires qui plus tard vont devenir amères dans ta vie. Des victoires à problème. Quelle bénédiction toi tu as et puis c'est une bénédiction toujours à chagrin, à problème. Non. C'est parce que tu n'as pas eu la victoire totale. C'est important. Donc, Paul est devenu ennemi des Juifs. Pourtant, il les connaissait bien. Mais Dieu était patient pour renverser, pour que plus tard, ça soit le même Paul qui a massacré les gens qui prennent le devant maintenant pour défendre. Donc, le même roi qui a signé des décrets pour tuer les Juifs va devenir maintenant l'associé, le partenaire d'Esther pour renverser la tendance. Tu peux transformer tes ennemis tes adversaires d'hier en partenaires de victoire. Ah oui, des gens qui te haïssaient hier peuvent devenir tes partenaires de demain. Parce qu'il n'y a pas meilleur que celui qui a gâté, détruit pour reconstruire. Dieu est patient jusqu'à ce qu'il saisisse qui a fait plus de mal. Parce que celui qui a fait du mal a envie de corriger. Il a envie de se racheter. Donc, il fait toujours mieux que celui qui n'a pas fait le mal. C'est pourquoi il faut faire très attention quand vous jugez. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas bien faire, bien dire, bien prêcher que celui qui a traversé ça. Un homme qui a été prostitué connaît mieux le milieu des prostituées pour prêcher ou pour toucher le cœur des prostituées. Un homme qui a été bandit connaît mieux le milieu des bandits pour prêcher, pour les toucher.
Un homme qui a été voleur connaît mieux le milieu des voleurs pour les prendre, pour les utiliser, pour prêcher pour qu'ils soient touchés. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu te laisse jusqu'à ce que tu sois fatigué, chargé. C'est là qu'il te prend et il te décharge. Quand il finit de te décharger, tu dis, waouh, maintenant que je suis déchargé, je rentre. Donc Dieu fait des fois de ses partenaires, ses ennemis d'hier. C'est pourquoi il faut avoir la sagesse. Ne tue pas forcément tout autour de toi. Tu dois faire la lecture de savoir, celui-là, celle-là, est-ce que ça ne peut pas devenir demain le partenaire? Celui que tu es aujourd'hui, que tu détestes aujourd'hui, peut devenir peut-être demain ton partenaire de défense. Parce que quand la vérité va venir, quand il aura la révélation des faits, son cœur va changer. Donc Esther était patiente. Elle était patiente. Et c'était important pour elle. Est-ce que tu es patient? Pour avoir le discernement. Mardochée était patient, lui aussi il attend. Haman doit mourir, c'est un méchant. Mais il faut qu'Esther soit patient pour que le cœur du roi soit partenaire avec elle. Il faut qu'elle soit patiente. Allons dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, versets 1 à 10. 2 Corinthiens 6, versets 1 à 10. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, il y a des gens qui peuvent recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous travaillons avec Dieu. Mais nous vous prions, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il y a beaucoup qui ne savent pas, qui jouent avec la grâce de Dieu. Oui, il y a des fois, quand je parle de certaines choses, de ma manière de marcher, que je veux marcher avec Dieu, il y a des gens qui trouvent que c'est toi seul qui sais Dieu. Je crois à une chose. Dieu m'a fait une grâce, peut-être qu'il n'a pas fait à tout le monde. Je n'ai pas envie de gaspiller cette grâce. Non. Et tu peux avoir des grâces qu'on gaspille. Il y a des gens qui ont des grâces énormes, qui prennent pour aller manger, qui prennent pour aller boire, vin, qui montrent que, pourtant, c'est des dépôts de grâce pour leur génération. Des dépôts, des magasins de bénédiction pour leur génération. Mais ils sont dans leur plaisir, dans leur loisir. Ils ont oublié qu'ils sont porteurs de grâce. Quand tu m'écoutes, quand tu es porteur de grâce et que tu ne défends pas la cause de ta génération, tu vas mourir malheureux. Laisser une génération malheureuse, mais tu n'auras pas d'héritier. L'héritage, ce n'est pas le montant, l'argent qu'on laisse. L'héritage, c'est les œuvres qu'on fait. Donc, quelles sont tes œuvres? Avec la grâce que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu fais? Tu ne foules pas la grâce aux pieds? La grâce pour vivre dans les plaisirs, dans les loisirs, dans les fêtes? Non. À n'importe quoi. La patience. La patience d'Esther était puissante. Ça fait que Esther a pu tourner le cœur du roi. Et il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Waouh! Donc quand le jour arrive là, c'est là qu'il faut sauter sur l'opportunité. Esther a attendu le jour. Elle a été patiente, elle a attendu le deuxième jour. Et c'est au jour de son salut laquelle elle a bondi sur Haman. Alléluia. Et c'est important. Donc il est important pour toi que tu saches que la patience te donne d'attendre le jour favorable, le temps favorable. Et tu gagneras certainement. Galates 5, verset 22. Galates 5, le verset 22, nous dit quelque chose. Mais le fruit, alléluia, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, le fruit de l'esprit, ce n'est pas miracle. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas les miracles. Ce sont pas les prophéties. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, un arbre de l'esprit qui doit produire des fruits, c'est les fruits que tu produis, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont les fruits
de l'esprit. Donc la patience fait partie des fruits de l'esprit. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, on voit par sa patience. On voit ça par son amour. On voit ça par la paix qu'il véhicule. La joie que la personne véhicule. La douceur, la tempérance. Esther était douce. Elle a servi même Haman pour dire, il faut boire. Bois. Bois tes derniers, il faut boire. Il faut boire. Bois. Et Haman ne pouvait même pas imaginer ce qu'il attendait. Il buvait seulement. Donc, il est important d'avoir cette patience. C'est important pour toi. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Je te donne tous ces versets. Ça va t'aider à prier pour savoir, à demander à Dieu de te donner la patience. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Rabo, chantez. Écoute-moi bien. On dit que le Seigneur... 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Voici les deux choses. L'amour de Dieu et la patience de Christ. Et c'est ça qui est important. Il faut que ton cœur soit dirigé vers l'amour et la patience. 2 Timothée, maintenant. Disons 2 Timothée. Il a fini avec les versets et puis on fait la prière. 2 Timothée 2, verset 23. Verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Doué de patience. Qu'est-ce qu'un serviteur? Quel est le serviteur qui va gagner des grandes batailles pour son Dieu? On dit dans 2 Timothée 2, verset 23, verset 25, il est écrit: repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, doué, la patience, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pieds du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voici le verset qui a converti Paul. Si vous voulez voir des Pauls dans votre génération convertie, voici le verset. Redressez avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pieds du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc des fois, vous critiquez les gens inutilement. Vous ne connaissez même pas ce qui arrive aux gens. Vous ne connaissez pas le problème des gens. Vous les crucifiez avec des versets, vous les accusez avec des actes, vous voulez les enterrer vivants. Parce qu'une personne a fait une erreur, son destin doit mourir. Mais vous ne savez pas que Dieu, là, avec la patience, tu commences à te rendre compte, ah, c'est une mine d'or. J'ai failli détruire ma mine d'or. J'ai failli détruire ma source de bénédiction. Et Dieu dit, la patience t'aide. Jacques 5, verset 10. Jacques 5, le verset 10, il dit ceci. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Rabo, écoutez-moi bien. Il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Les vrais prophètes, c'est des prophètes qui apprennent à souffrir et qui sont patients. Un prophète qui n'est pas patient, un prophète coléreux, un prophète envieux, un prophète orgueilleux, un prophète prétentieux, un prophète qui te donne tous les titres, un prophète qui... Non, un prophète doit être patient et un prophète doit accepter la souffrance. Parce que ce n'est pas facile de prophétiser.
C'est facile de donner des fables, des illusions aux gens, mais la prophétie véritable, ce n'est pas facile. Et Dieu dit, si tu es né prophète, Dieu t'a appelé prophète dans une autre dimension, il faut s'accepter parce que pour ce que tu as fait là, tu as souffert. Jésus a dit, ils ont toujours tué les prophètes. Donc si tu ne t'habitues pas, c'est pourquoi la Bible dit qu'on appelle Jésus l'homme habitué à la souffrance. Parce que voici le prophète des prophètes. L'homme habitué aux douleurs et à la souffrance. C'est cet homme-là qui a parlé. Donc, c'est ça, la patience. Même quand tu souffres, tu es patient. Tu ne te lèves pas vite. Tu ne réagis pas vite. Tu ne parles pas vite. Tu attends ton tour. Tu attends le temps de Dieu. Quand tu as parlé, tu as parlé. On voit la main de Dieu. On voit l'action de Dieu. On voit la puissance de Dieu. On voit Dieu travailler dans ta vie. Parce que tu étais patient. 1 Pierre 3, verset 20. 1 Pierre 3, verset 20. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Dieu était patient pour donner le temps à Noé et donner le temps au peuple d'être sauvé. Il a patienté, il a attendu, il a attendu, il a attendu. Il dit, peut-être ils vont changer, peut-être ils vont changer, peut-être ils vont changer, peut-être ils vont changer. Jusqu'à ce que ce soit 8 qui soient sauvés. C'est pourquoi quand Dieu a déclenché le déluge, et puis ils sont venus frapper la porte là, il n'a plus ouvert, il dit trop tard. C'est fermé, c'est fermé. Dieu est patient jusqu'à ce qu'il déclenche sa colère. Et quand il ferme, il n'ouvre plus. C'est pourquoi quand tu es patient, tu étais tolérant avec certaines personnes, puis tu te regardes comme bête, sauvage, inintelligent. Comme tu es une personne, comme on dit mouton. Ils aiment nous appeler moutons. Les gens m'appellent, les chrétiens c'est des moutons. Frappe-les, ils ne vont rien dire. Ensuite, ils ne vont rien dire. Leur dire là, ils ne défendent jamais. Mais ils ne savent pas qu'un véritable chrétien, quand il se lève, Dieu se lève. Quand il est fâché, Dieu est fâché. Quand il parle, le ciel et la terre viennent à son rendez-vous. Un véritable enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit qui se laisse piétiner parce que Dieu n'a pas encore donné le sifflet de départ. C'est pourquoi ayez peur des hommes patients, des gens tolérants, des gens qui ne réagissent pas quand vous leur faites du mal, des gens qui sont assis, qui vous regardent. Vous faites comme si vous les gagnez. Ils font comme si. Jésus-Christ de Nazareth, quand il est rentré dans le séjour des morts, il était patient. Le premier jour, si vous voulez regarder les réactions des démons de Satan et tous ses agents dans le séjour des morts, ils n'allaient pas prendre la clé. Ils ont dansé, fait leur fête, fait du n'importe quoi, ils les regardaient. Le deuxième jour, il était patient. Parce qu'on a dit c'est le troisième Dieu à ressusciter. Il était patient. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Son cœur était gros quand il voyait les saints dans le séjour des morts. Mais la Bible, quand le troisième jour est venu, une lumière a jailli dans les ténèbres. Et il a dit, Satan, voici l'heure, donne-moi la clé. Donne-moi cette clé, séjour des morts. Tu es vaincu. Tu as été livré. Il a pris la clé et il est sorti. Parce que c'est écrit que c'est le troisième jour qui doit prendre la clé. Au jour favorable, je t'exaucerai. La patience a aidé les grands leaders à faire des œuvres extraordinaires. Est-ce que tu es patient? Tous ceux qui ne sont pas patients finissent par détruire l'œuvre de Dieu dans leurs mains. Et des fois, ils accusent Dieu parce que tu n'es pas patient. Alléluia. Le dernier verset que je donne, c'est 2 Pierre 3, le verset 15. 2 Pierre 3, le verset 15, qui disent quelque chose. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Hey. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est qu'il a fait dans toutes les lettres. La patience de notre Seigneur est votre salut.
la patience de Jésus. Tu dois prendre la patience avec toi. La patience de ton Seigneur, la patience de notre Seigneur, votre salut. Si vous n'êtes pas patient, vous bavardez trop. Celui qui n'est pas patient livre ses secrets. Il y a des gens, c'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu ont des problèmes. Moi, je conseille même les hommes de Dieu maintenant de ne pas intervenir, surtout même dans les couples. Il faut être prudent. Parce que des fois, il y a des choses vraies que tu dis, soit monsieur n'a pas été patient, madame n'a pas été patient. Ah, on m'a dit que, par là. On dit, ah, c'est un homme de Dieu qui a dit, foyer là, oui, Dieu m'a révélé, je suis parti. On m'a dit, on a dit de dire. Quand on a dit à Saoul qu'il va être roi là, est-ce que on ne lui a pas dit si tu vas ne dis rien à ton oncle? C'est parce qu'il n'a rien dit qu'il est devenu roi. Il ne savent pas garder secret. Il y a d'autres hommes de Dieu là. Dieu leur donne révélation en secret. Vous voyez ce que j'ai fait avec toi. Ils ne sont pas patients. Ils arrivent sur le tel. Restez là. Dieu a dit que je serai le plus grand prophète. On te tue avant ton temps. Tu n'es pas patient. Tu ne sais pas que ce n'est pas tout on met au grand jour. Ce n'est pas de tout on parle vite. Esther n'a pas vite parlé. Elle a attendu. Tu dis tout à tes ennemis. Il faut partager avec ton partenaire. Mais tes ennemis là, il ne faut rien leur dire. Le partenaire, je vous ai parlé déjà du partenaire. Le partenaire de destin là, ou bien la partenaire là, vous dit tout. Tout. Parce qu'il y a quelque chose. Mais l'ennemi, le méchant, il ne faut pas parler devant lui vite. Esther n'a pas vite parlé devant Haman. Il fallait affaiblir, il faut lier Haman, il faut lier l'homme fort avant de parler. Maintenant, la dernière chose que je vous donne pour avoir la victoire, c'est où il faut gagner vos ennemis. Quand vous avez pris le cœur du roi, c'est où vous prenez le cœur du roi. Je vous donne cette révélation. Écoutez-moi bien. Dieu a toujours gagné ses batailles dans les fêtes. Le diable a toujours organisé des fêtes pour tuer des grands. C'est au cours des fêtes qu'il y a toujours massacre. Et si vous regardez bien dans votre Bible, Psaume 23 nous décrit ça. Voici le passage que Esther a appliqué pour renverser, pour vaincre Haman. Psaume 23, verset 5. Dieu dresse une table en face de mes ennemis. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc l'autel bâti, c'est cet autel-là qui va faire que ton ennemi ne peut pas te gagner. Il dresse une table en face de mes ennemis. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Esther venait de jeûner dans sa maison 3 jours sans manger, sans boire, avec toute sa maisonnée. Ça veut dire qu'Esther a fait un travail où elle a converti tous les gens de sa maison. Esther a bâti un hôtel de prière là où elle est. Et Esther invite Haman pour venir sur l'hôtel. Et dit, Dieu dresse une table en face des ennemis. Donc, c'est sur la table de Dieu qu'on invite ses ennemis. C'est sur l'autel que tu as bâti au Seigneur que tu convoques tes ennemis. Si tu n'as pas d'autel, tu ne peux pas vaincre certains ennemis. C'est sur l'autel que tu as bâti que tu convoques tes ennemis. C'est là que tu as ta victoire. Là où il y a la prière, là où il y a le jeûne, là où il y a la libation, là où il y a les sacrifices, c'est là qu'il y a des victoires. Il invite à la fête. Elle invite à la fête, il vient. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont toujours tué les gens à la fête. Haman doit mourir à la fête parce que c'est à la fête qu'on tue les grands. Regardez bien. Jean-Baptiste, on a coupé sa tête à la fête. C'est à la fête, à une fête qu'on a demandé la tête de Jean-Baptiste. Jacques, il a été pris, c'est à la fête qu'on a tué Jacques. Non, Seigneur Jésus-Christ, lisez bien la Bible, c'est à la Pâque, c'est à la fête qu'il a été crucifié. Pierre a été pris aussi pour être tué à une fête. On dit que le roi Hérode attendait la période de Pâques pour tuer Pierre.
Mais c'est là que l'ange est intervenu, il a été délivré. Donc, Psaume 23 nous parle. C'est à la fête aussi qu'il faut les tuer. C'est pourquoi ceux qui aiment aller dans des fêtes bizarres ne savent pas que c'est là qu'on tue leur destin. Tu manges à la table de n'importe qui. N'importe qui t'invite, tu t'assois, tu manges. Parce que le méchant, s'il veut tuer ton destin, il sait que c'est à la table qu'il va te tuer. Comme tu ne connais rien dans le monde de l'esprit, toi tu penses que tu as mangé seulement, lui il sait ce qu'il est venu prendre. Mais à la table de puissance, les puissances se mettent toujours à la table. Quand vous entendez les tables, on dit quoi? La table des G20, la table des G7. Les Africains n'ont pas de table. C'est pourquoi on va toujours les dominer. Les présidents africains n'ont pas de table. Et ils ont des réunions. Mais les autres, là, ils ont des G7, ils ont des G20, ils ont des tables où les rois s'asseyent. Ils prennent des décisions. Et puis ça influence les autres. Comme les gens veulent comme ça, ils ne veulent pas être éduqués par des vrais prophètes, des gens qui ont été appelés pour la chose de Dieu. Ils veulent être éduqués par des liseurs de Bible. Donc on peut tuer ton destin à une table. À quelle table tu manges? Yeah. Et Aman ne savait pas qu'il partait manger à la table d'Esther. Esther doit venger son peuple. Et Esther l'attendait à sa table. L'autel qu'elle a bâti pour Dieu. Toi, avec ta méchanceté, je t'amène dessus. Tu seras livré. Et le roi, c'est dans la maison d'Esther que le roi a pris la décision. Il s'est fâché. Et la Bible dit que Aman allait se mettre à genoux pour attraper encore les pieds d'Esther. Le roi dit, quoi, tu as augmenté ma colère? Et la Bible dit qu'à l'instant, les gens étaient déjà préparés. Et c'est dans la maison d'Esther que le roi a retiré l'anneau qu'il a pris pour signer un décret de mort. On a enlevé ça dans la maison d'Esther. On a déshabillé Aman dans la maison d'Esther. On a décidé sa mort dans la maison d'Esther. Et on a donné la maison de Aman à Esther. Pourquoi? Parce que Esther a vaincu son ennemi sur la table qu'elle a dressée. Elle a patienté. Elle a travaillé. Elle était dans une profondeur prophétique. Si elle n'avait pas été formée par le prophète Mardochée, si elle n'avait pas été éduquée, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Mardochée était le prophète aussi qui a beaucoup travaillé. Et Esdras, qui va plus tard mener le peuple d'Israël à sortir de la Babylone, Esdras a travaillé pour Mardochée. Donc Esdras est le prophète qui est sorti de Mardochée. Esther est sortie de Mardochée. Quelle qualité d'homme! Lisez Esdras. Quand le roi Cyrus doit reconstruire, libérer le peuple d'Israël, et qu'ils vont partir pour construire, c'est Esdras qui l'a accompagné. Mais Esdras, là, il a travaillé avec Mardochée. Et regardez, quelle taille d'homme il est. Tranquille, mais qui s'est formé. Si Esther n'avait pas été bien formée, comment est-ce qu'elle allait gagner? Là, ce n'est pas aller dormir dans le lit du roi qui fait que le roi a entendu pour dire que bon, ma femme, j'ai compris. Mais elle a mené le roi sur sa table parce qu'elle connaissait les principes de table. Elle connaissait des choses. Que les gens ne vous blaguent pas avec vos cotines là, que si tu embrasses bien ton mari, il va tout te donner. Que si tu fais bien l'amour avec ton mari, il va tout te donner. C'est faux. Allez en profondeur maintenant. Apprenez des choses. Demandez l'intimité avec Dieu. Pour que Dieu vous enseigne des choses.
Parce que vous devez gagner des territoires et gagner des choses pour Dieu. Vous devez renverser certaines malédictions. Vous devez changer des choses autour de vous. Vous devez refuser certaines malédictions dans votre lignée. Vous devez arrêter l'action du méchant autour de vous. Shalom. Demain, nous allons continuer encore avec cette histoire extraordinaire. Comment, maintenant que Esther a gagné la victoire sur Haman, comment Esther doit enlever le décret? Parce que le décret continue de courir. Malgré que Haman soit pendu, Haman était pendu, mais le décret court. Ne vous contentez pas de la mort de vos ennemis. Ça ne suffit pas. Il y a un décret qu'ils ont laissé signer. C'est pourquoi il y a beaucoup qui se sont contentés de ce que les sorciers sont morts. Mais ils ont oublié que les sorciers ont laissé des décrets. Comment, après la mort du méchant, il faut faire pour annuler les décrets? Parce que la mort du méchant ne suffit pas. Il faut annuler ces décrets. Shalom. La paix du Seigneur sur vous, sa grâce vous soit multipliée. Je voudrais vous donner quelques points rapides pour vous aider. Premier point, si vous notez, premier point aujourd'hui, Seigneur, donne-moi l'esprit de patience. Tu as besoin de patience. L'esprit de patience. Deuxième point, tu vas dire au Seigneur, donne-moi l'esprit de prophète. Pour que au temps où tu te retrouves devant une situation, tu aies une lecture prophétique. Donne-moi l'esprit de prophète. Troisième point, Seigneur, donne-moi l'esprit supérieur. C'est l'esprit supérieur qui te permet de jauger les choses et de juger les choses en leur temps. De ne pas se précipiter sur l'argent quand tu n'en as pas besoin. De savoir ce que tu fais. Troisième et quatrième point important, tu vas dire au Seigneur, donne-moi d'être doué dans la patience. Une chose est d'avoir la patience. Il faut être doué dans la patience. Il y a des fois où tu es plus patient que tout et on ne comprend pas. Cinquième point, Seigneur, montre-moi les principes des autels. Priez pour ça. Je n'enseigne pas sur l'autel. Peut-être qu'un jour Dieu nous donnera la grâce. Le principe des autels, ce n'est pas tout ce que vous entendez. Les principes des autels, très très puissants. On en parlera un jour. C'est l'autel qui fait les rois. Dis au Seigneur de te montrer, de t'aider à comprendre le principe des autels. Dernière chose que je te donne comme point de prière. Quand tu pries, dis au Seigneur, la délivrance, ma délivrance, la délivrance totale et parfaite. Shalom, c'est à cela que nous arrêtons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Christ soit avec vous. Priez pour moi, je prie pour vous. Nous nous retrouvons demain et dimanche. Chacun sera dans son culte. Mais je fais seulement la vidéo de dimanche, les après-midi, le temps que chacun aille à écouter les prédications de leurs différents pasteurs. Et après, nous nous retrouvons l'après-midi pour une vidéo. Donc demain, la vidéo sera dans l'après-midi. Je laisserai le temps sur la page, ceux qui vont venir voir quelle heure nous allons passer la vidéo. Shalom, bye bye, Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, bénissez quelqu'un avec cette vidéo. Ne garde pas la vidéo pour toi. Sois béni de bénir quelqu'un. Sois béni de bénir quelqu'un. Que le Seigneur se souvienne de toi si tu bénis quelqu'un avec cette vidéo. Que le Dieu de grâce te visite. C'est ce qui est arrivé à la vie d'Esther. T'arrive si tu bénis quelqu'un avec cette vidéo pour dire, ma soeur, je ne sais pas, je n'ai rien à te donner, mais j'ai écouté quelque chose qui m'a révolté, qui m'a béni, je te bénis avec. Bonne journée. Bye bye. Ok, la réponse à quelle question? C'est quelle question tu as posée? Hey, Pasteur Kofi va me fatiguer. Il faut que je donne. Pasteur Kofi, prophète Kofi, quelle est ta question? Oh, que faut-il faire après la mort du méchant? C'est ce qu'on va voir demain. Demain, donc patiente. Demain, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire après la mort du méchant. Il ne faut pas se contenter seulement de la mort du méchant. Mais nous allons parler de ça demain. Donc, patiente. Demain, tu auras ça. Amen.
Bye.